Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Faber-Castell Grip 2011 en version bleue et une plume médium. Donc, ce modèle vient en 3 couleurs en tout. Donc, vous avez le noir, le gris et bien sûr le bleu. Alors, voyons voir. Donc, au niveau du capuchon, on a le logo en fait de la compagnie, donc Faber-Castell. On a un petit autocollant qui peut se retirer. Là, je l'ai laissé spécialement pour la vidéo. On a le clip qui est pas, qui est comment assez, dur. Il se lève pas très, très haut non plus, mais qui est plutôt, intéressant. J'aime bien le voilà, le clip est plutôt sympa au niveau du capuchon et il y a l'air d'avoir un ressort à l'intérieur donc en anglais, ça se dirait spring loaded. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt, sympa pour, ce stylo plume de début de gamme qui est à peu près, entre 20-25 €. Donc voilà, c'est sympa. Il est en plastique, il est très léger, hem, mais sinon, plutôt, de taille et de grosseur, agréable, je trouve. Alors, hop, au niveau du corps, on a ces petits, points là, ces petits grips du coup qui sont, plus ou moins, gênants ou plus ou moins intéressants. Tout dépend, la personne qui va utiliser ce stylo plume. Après voilà, c'est pas au début en fait quand je l'ai, parce que j'ai pas eu de boîte, je l'ai acheté directement en magasin, il y en avait plusieurs, j'ai pris celui-là. Mais du coup, de loin, j'avais l'impression que c'était plus étant donné que c'est marqué grip, je pensais que c'était un genre de caoutchouc et non du tout, c'est du plastique, hein, mais voilà. Prenez gardez en tête que du coup c'est vraiment du plastique et c'est très, très, rugueux comme matière. À l'intérieur, donc du coup, c'est une cartouche. Là, c'est la cartouche qui vient avec le comment dire? Le stylo, hein, donc c'est une cartouche, internationale, donc il y a pas de problème. Vous pouvez mettre n'importe quelle cartouche que vous voulez et de plus, soit vous pouvez éventuellement trouver un converteur, un peu, standard, vous pouvez le mettre dedans ou vide une fois que la cartouche est vide, la re-remplir éventuellement avec, une encre de votre choix, par exemple, avec une seringue. Voilà. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'au moment où on ferme, on entend un petit clic. Je vais faire donc encore. Donc ça a l'air d'être assez, je trouve que ça a l'air d'être bien sécurisé, au niveau là, donc c'est plutôt sympa. Ça va pas s'ouvrir en fait au moment où vous allez écrire en permanence, si vous écrivez beaucoup dans la journée, ça va être assez agréable. Alors, l'autre chose que la particularité que j'aime bien sur ce stylo plume, c'est le grip. Du coup, hein, la section où on met le doigt, du coup, c'est caoutchouteux, donc c'est plutôt agréable, au toucher. C'est très doux, assez intéressant, j'aime beaucoup et aussi j'aime bien la forme du grip qui a un genre de triangle. Il y a des gens qui vont pas forcément aimer ça. J'ai pas beaucoup de stylos plumes avec ce genre de triangle comme ça. Il y a comment dire? TWSBI qui le font aussi, mais la plupart des stylos plumes que j'ai n'ont pas de triangle et en fait, c'est très agréable, parce que du coup, vous pouvez mettre votre pouce, l'index et je crois que c'est le majeur celui-là, en dessous, donc voilà, vous êtes, bien. L'autre partie qui est, éventuellement agréable pour certaines personnes, c'est qu'il est assez léger, donc si vous écrivez beaucoup dans la journée, ça va être, agréable parce que du coup, il est très léger, ça va pas, vous n'allez pas avoir mal aux doigts ou aux poignets ou quoi que ce soit, donc sur de l'écriture, si vous écrivez pendant 6 heures ou 7 heures, que ce soit à l'école, au travail, voilà, ça peut être agréable pour certaines personnes. Le côté là du poids ne me gêne pas beaucoup par rapport à mon ancienne vidéo, l'autre vidéo où j'ai vous êtes présenté le Parker Vector, que je disais qui était très léger. Le poids est pratiquement identique, hein, mais le fait qu'il soit beaucoup plus gros, le poids me gêne un peu moins en fait du coup, au moins j'ai quand même, quelque chose à tenir donc c'est plutôt agréable. Hem, Ensuite, je sais plus si je l'ai dit, c'est vrai que donc c'est un stylo plume qui est en plastique, donc qui est peut-être un petit peu fragile, par rapport à d'autres stylos comme par exemple, je sais pas, dans la même gamme à peu près, on pourrait avoir le stylo plume, Pilote.
que j'avais présenté il y a plusieurs années maintenant. Celui-ci, qui est à peu près dans les mêmes prix, et celui-là qui est un peu plus lourd, qui est en métal, qui je trouve qui fait un peu plus, pas professionnel, mais j'aime bien le style de ce stylo plume, mais le fait qu'il soit en métal fait qu'il a l'air un petit peu plus robuste. Celui-ci, le fait qu'il soit en plastique fait vraiment très, très, début de gamme, malgré que j'aime beaucoup le style au niveau du bouchon, le clip est sympa. Voilà, ça reste un voilà, on peut pas non plus, avoir un stylo, à 20 € qui va forcément éventuellement être très solide ou au niveau du look. Mais je trouve voilà, que c'est un style sympa. Après, si on compare avec le Parker Vector, vous voyez bien la différence de taille, hein, qui est, en longueur, c'est pratiquement identique. Ouais, il y a peut-être 1 centimètre de différence, mais après malgré que le Vector pour moi est trop fin, je trouve qu'il a une finition, plus jolie, quand même que celui-là, il fait plus professionnel que le Faber-Castell. Alors que quand même, si je devais choisir, j'aime bien le Faber-Castell juste parce qu'en fait, il est beaucoup plus gros et pour moi, c'est plus intéressant au niveau du grip. Surtout le grip aussi, des coups, ça glisse pas. Si on prend le Vector avec cette partie-là qui est en genre de métal, ça risque de glisser, arriver un moment, c'est pas ça grippe pas assez. Donc voilà, éventuellement, il peut avoir ce genre de choses à penser. Au niveau du clip, celui-là est beaucoup plus simple à ouvrir. Hem, Celui-ci, on a l'impression qu'il faut vraiment tirer comme un fou dessus pour pouvoir l'ouvrir. Donc voilà. Après, au niveau de l'écriture, je vais vous montrer ça maintenant. La plume est plutôt sympa. Je pense que c'est dans la même dans le même, la même gamme que le Vector. Si donc je pense que parce que déjà le Vector écrit bien déjà, c'est pas ça va être plus un côté après à vous de voir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Mais, ils écrivent bien tous les 2. Donc je vais vous montrer déjà le Faber-Castell. Vous voyez comment qu'il faut vraiment tirer, pour, l'ouvrir? Alors, hop, Faber-Castell, hop, donc grippe et une plume M qui est plutôt sympa, hein, elle est plutôt agréable, hein. Alors elle gratte un peu, mais franchement elle est pas désagréable. Au niveau, de la souplesse de la plume, bon, c'est léger, mais, il y en a un petit peu quand même, hein, vous allez pouvoir pousser dessus. Alors je pousse là comme un taré, mais, à faire attention quand même, c'est pas fait pour ça, hein, Ça se verrait mieux en fait si on avait une plume fine. On verrait plus la différence entre, vraiment quand on appuie et quand on n'appuie pas. Mais c'est quelque chose que je vous conseille pas, hein. D'ailleurs, je vous ai pas montré la plume. La plume est jolie, hein, c'est comparé c'est pareil encore comparé, au Vector, qui est une plume, toute simple. Si elle veut bien faire la netteté, voilà. J'aime bien cette plume. La plume là, elle est jolie, je trouve. Voilà. Mais sinon, franchement, après, ça va être à vous de voir. C'est pour ça que je compare un peu les deux en même temps. Si je vais arrêter de parler et je vais vous juste écouter le son de la plume. Donc, la Parker. Et l'autre. Celle-ci a l'air de gratter beaucoup plus, mais je la trouve un tout petit peu plus. Je trouve qu'il y a plus d'encre à sortir. Mais voilà, les deux sont quand même agréables. En termes d'écriture, la plume est plutôt sympa. Bien sûr, ça gratte. Les 2 plumes grattent quand même, donc ça peut être un peu embêtant. Mais après, voilà, faut se dire que c'est des stylos plumes d'entrée de gamme qui sont à peu près dans les 20 €. Déjà 20 €, c'est bien déjà, hein, si, on n'est pas forcément obligé de dépenser non plus, des 1000 et des cents pour un bon stylo. Ça reste, je trouve quand même un bon stylo plume. Surtout, bah, après c'est du bas de gamme au niveau Faber-Castell, hein, ils font quand même des stylos plumes qui sont beaucoup plus chers que ça. J'aimerais bien d'ailleurs, je vais voir si je peux en choper un autre, en acheter un autre dans l'année.
pour pouvoir éventuellement faire une comparaison entre, un modèle, à 20 € et peut-être un modèle à 50 € au niveau éventuellement, de la plume. Donc on verra si c'est possible. Sinon, bah, voilà, vous avez cette vidéo-là sur le Faber-Castell Grip. Avant de terminer, alors juste là vous montrer, donc ici on n'a pas de, l'encre coule super bien, il y a pas de, ça s'arrête pas en fait, donc c'est plutôt sympa. Et bien sûr, hein, là si on entend vraiment bien le grip, hein. Je remontre ici, le grip, que ça gratte quoi. Ici, ça gratte un peu moins. Ça gratte un peu moins. Mais voilà, les deux sont sympas. Donc voilà, un stylo plume assez à conseiller juste parce que je trouve que vous n'allez pas voir un stylo plume qui ressemble à ça autre part avec les petits points ici. Ça reste tout sympa. Sans l'autocollant, ça reste un stylo plume qui est plutôt joli. Mais voilà, je trouve qu'il risque d'être un petit peu trop fragile. Mais voilà, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Dans les deux cas, celui-ci là reste des stylos plumes d'entrée de gamme. Euh, Celui-là j'aime bien parce que il est plus lourd. Celui-ci j'aime bien parce que le grip est très agréable. Et sinon, pour le Parker, qui d'ailleurs, pour les trois, en fait, écrivent correctement, il n'y a pas de, l'encre coule très bien, donc il n'y a pas de souci. Celui-ci, c'est juste qu'il est trop fin. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo sur le Faber-Castell Grip vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre ça en commentaire et je ferai le maximum pour y répondre. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon Instagram parce que bon, vous êtes plus de personnes à me suivre sur YouTube et moins sur Instagram. Et pourtant sur Instagram, je partage beaucoup de photos de stylo plume, de calligraphie, et d'autres choses qui me plaisent, dont je ne parle pas forcément sur YouTube. Donc en tout cas, voilà, j'espère vous voir sur Instagram bientôt. Et puis ben, moi, je vous dis à plus tard, prenez bien soin de vous. Ciao!